Dans cette vidéo, qui appartient toujours au chapitre 1, où on s'intéresse aux états et aux changements d'état, dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser au changement d'état des corps purs, ainsi que de l'évolution de la température de ces corps purs durant les changements d'état. Commençons par définir ce qu'est un changement d'état. Nous avons vu dans la vidéo précédente que la matière peut être sous trois états. L'état solide, qui est un état qui a sa forme propre. L'état liquide, où là le liquide prend la forme du récipient qui le contient et sa surface libre est toujours horizontale. Et l'état gazeux, où cette fois-ci il n'y a pas de volume propre et le gaz va partout dans le récipient où il est placé. Le passage d'un état à un autre s'appelle un changement d'état. C'est une transformation physique. Ça signifie qu'au départ, on a une substance et à la fin, on a toujours la même substance. Ça ne change pas. Si on a par exemple un carré de chocolat solide au départ, il fond, il passe à l'état liquide et on se retrouve avec un liquide mais qui est toujours du chocolat. Chaque changement d'état porte un nom particulier que vous allez devoir apprendre et connaître. C'est l'un des objectifs de ce chapitre. Le mieux est d'apprendre ces noms sous la forme d'un schéma, d'un diagramme comme celui qui va apparaître au fur et à mesure. Partons de l'état solide. Le carré de chocolat, par exemple. Pour passer à l'état liquide, il fond. Donc le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle de façon assez intuitive la fusion. Le passage maintenant de l'état liquide à l'état gazeux porte aussi un nom que vous connaissez, c'est la vaporisation. Il suffit de penser à l'eau liquide qui se transforme en gaz qu'on appelle de la vapeur d'eau. Par conséquent, ce changement d'état s'appelle la vaporisation. Dans l'autre sens maintenant, celui que vous connaissez assez facilement, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Celui-là, de manière très simple et aussi très intuitive, c'est la solidification. Et enfin le dernier, que vous avez à connaître, le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Celui-là aussi, vous le connaissez, c'est celui qu'on appelle la condensation. Pour faire passer une substance de l'état solide à l'état liquide, on peut par exemple la chauffer. Nous allons nous intéresser à la façon dont la température de cette substance varie au cours d'un changement d'état qu'on appelle la fusion. Donc on part de l'état solide. On récupère de la glace dans un congélateur et on va casser cette glace à l'aide d'un marteau. On récupère ensuite les petits morceaux de glace pilée solides qu'on place dans un tube à essai. On place ensuite la sonde du thermomètre dans le tube et ensuite on relève la température du contenu du tube à essai toutes les minutes. La vidéo ici a bien sûr été accélérée et on voit apparaître dans le tableau en haut à droite l'évolution de la température du contenu du tube. Pour mieux se représenter cette évolution de la température, on va tracer le graphique qui représente cette température en fonction du temps. Et on trace ça sur une feuille de papier millimétré. Le papier millimétré, c'est une feuille de papier sur laquelle des traits ont été tracés tous les millimètres. On commence toujours par tracer les deux axes. Sur l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, on va placer le temps en minutes. Et sur l'axe des ordonnées, qui est l'axe vertical ici, on va placer les températures en degrés Celsius. On choisit ensuite une échelle adaptée sur chaque axe qui permet d'avoir un graphique suffisamment grand et aéré et équilibré. Ça veut dire que les deux axes doivent avoir sensiblement la même longueur. Ici, sur l'axe des abscisses, on a choisi une échelle de 1 cm qui représente une minute. Et sur l'axe des ordonnées, on a choisi une échelle de 1 cm qui représente 1 degré Celsius. On place ensuite les points un par un. Alors j'attire votre attention sur la façon dont les points sont repérés. Ce ne sont ni des points ronds, ni des croix penchées, mais ce sont des croix en forme de plus, ce qui est parfaitement logique,
puisque le papier millimétré est quadrillé horizontalement et verticalement. Donc on fait des croix qui suivent ce quadrillage pour être précis. On place aussi ces points au crayon à papier. On observe ici que les points ne sont pas tous alignés. Par conséquent, on va les relier à la main en utilisant la règle uniquement pour la partie des points qui est alignée. On ajoute ensuite le titre en haut, ainsi que les échelles sur chacun des deux axes. On observe alors que la courbe peut se partager en 3 parties distinctes. Dans la partie la plus à gauche, de 0 minutes à 2 minutes, la température du contenu du tube augmente. Et si on observe le contenu du tube durant cette courte période, on voit qu'il n'y a que de la glace à l'état solide. Entre maintenant les dates de 2 minutes et de 6 minutes, on observe que la température ne varie pas. On dit que la température est constante. Et si on regarde le contenu du tube durant cette période, entre 2 et 6 minutes, durant cette période pendant laquelle la température est constante, on voit qu'il y a encore de la glace, donc l'état solide est présent, et il y a aussi de l'eau à l'état liquide. Il y a donc coexistence de ces deux états, solide et liquide, durant cette période. C'est durant cette période où la température est constante que se déroule la fusion, c'est-à-dire le changement d'état de l'état solide à l'état liquide. Dernière partie de la courbe, de la date de 6 minutes jusqu'à la fin de l'expérience, jusqu'à 12 minutes, on observe alors que la température se remet à augmenter. Si on observe le contenu du tube durant cette période-là, on observe qu'il n'y a plus aucune trace de solide, tout le contenu du tube est à l'état liquide. Il faudra donc, sur vos graphiques, partager votre courbe en 3 parties distinctes et faire apparaître les différents états présents dans ces 3 parties. État solide sur la partie où la température augmente, état solide et état liquide sur la partie où la température est constante, et ensuite état liquide sur toute la partie où la température continue de réaugmenter. Cette courbe-là est caractéristique d'un changement d'état d'un corps pur, comme l'eau par exemple. Nous reviendrons sur la notion de corps pur. Gardez simplement à l'esprit que c'est une substance qui n'est pas un mélange simplement. La partie droite et horizontale de la courbe porte un nom particulier. C'est ce qu'on appelle un palier de changement d'état, et ici, c'est le palier de fusion. Et on voit que durant toute la durée de la fusion, la température reste constante. C'est une propriété des corps purs. Tous leurs changements d'état se font à température constante. Ici, on peut lire la température de fusion de l'eau sur l'axe des ordonnées ici. Le graphique étant tourné, l'axe des ordonnées, il est ici. Donc on lit que ici, la glace, elle fond à 0 degrés Celsius. C'est pas vraiment une nouveauté. Une autre température aurait dû nous étonner. Vous devez être capable de réaliser ce type de mesure. On le fera ensemble en classe. Mesurer la température d'une substance durant son changement d'état en faisant des relevés de température réguliers, généralement toutes les minutes. Et ensuite, vous devez aussi être capable de tracer ce même type de graphique et de le légender en l'adaptant bien évidemment à vos mesures. C'est aussi ce que nous ferons ensemble en classe.